Hello tout le monde, je m'appelle Emily Knowles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va terminer notre série Back to School et pour conclure cette série, on va aborder l'angoisse de la rentrée scolaire en fait. Et plus particulièrement l'angoisse des nouveaux auteurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Ça nous est tous arrivé, surtout quand on commence, on a envie d'écrire. On a envie d'écrire un roman, on a cette histoire qui nous trotte dans la tête, on a envie de devenir écrivain. Et tout d'un coup, il y a cette petite voix insidieuse qui vient s'insinuer dans notre esprit et qui nous dit « Mais tu sais pas écrire, franchement, tu sais pas ce que c'est qu'écrire un roman. » Et donc, c'est un peu la question que on va aborder aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'on peut apprendre à être auteur? Est-ce qu'on peut apprendre à écrire comme un véritable écrivain, quoi que ça puisse vouloir dire d'ailleurs? Tout dépend en fait de ce que vous entendez par apprendre à écrire. Si c'est juste écrire pour vous, que vous n'avez absolument pas l'intention de partager vos histoires avec qui que ce soit, non, clairement, là, il n'y a pas besoin d'apprendre à écrire. Si vous écrivez des histoires juste pour vous et que vous n'avez absolument pas l'intention de les partager, franchement, faites comme vous voulez, quoi. Allez-y, on s'en fout, vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, vous écrivez comme ça comme ça vient. En revanche, si vous envisagez de publier vos livres et qui sait, d'essayer d'en vivre, de vivre de votre plume et d'être vraiment un écrivain. Si vous avez vraiment envie d'avoir, n'ayons pas peur des mots, une carrière d'écrivain et de vraiment publier vos livres et en vivre, alors là, oui, effectivement, vous allez devoir apprendre des choses. Et ça fait très injonction quand je dis ça, vous allez devoir apprendre des choses, mais c'est vrai, c'est comme pour n'importe quel métier, il y a des compétences à acquérir, il y a des connaissances à acquérir, ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Vous avez bien entendu tout ce qui est structure d'histoire à connaître, vous avez tout ce qui est développement des personnages, vous avez la création de plans, enfin il y a tellement de choses en fait qui entrent en compte dans une histoire que c'est toutes des choses qu'il faut apprendre. Il n'y a pas énormément de formation, et quand je dis de formation, c'est au même titre que si vous voulez être, je sais pas moi, chirurgien ou comptable ou avocat, enfin peu importe. Oui, il y a les masters en création littéraire qui existent, mais déjà, il n'y en a pas partout, c'est déjà une chose. Pour mes amis belges, je vous le dis déjà, c'est pas la peine de chercher, il n'y en a pas en Belgique. À ma connaissance, en tout cas, quand j'ai regardé, quand j'ai essayé de trouver, il y a Lacambre qui organisait un peu une formation au cours du soir en un an, mais c'était pas considéré comme un master en tant que tel. Donc si vous voulez suivre un master en création littéraire, il faudra aller en France. Après, en termes de formation, entre guillemets, vous avez d'autres niveaux aussi, vous avez des ateliers d'écriture par exemple, rien ne vous empêche de vous renseigner autour de vous, dans votre ville, voir s'il y a des ateliers qui sont organisés. Mais voilà, toutes les compétences dont vous auriez besoin, en soi, oui, c'est évidemment possible d'apprendre à écrire, tous les auteurs passent par là, mais ça nécessite de se former soi-même en fait. Ça va pas vous tomber comme ça tout cuit dans le bec, il faudra fournir un minimum d'efforts pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Il y a des choses pour lesquelles vous n'en aurez pas besoin. Parce que je pense qu'on a tous un peu nos forces et nos faiblesses, et il y a des choses que vous n'aurez absolument pas besoin de travailler. Il y en a d'autres, malheureusement, il faudra passer par là, et c'est une bonne chose parce que ça vous permettra de vous améliorer, ça vous permettra d'améliorer votre écriture, votre plume, ça vous permettra aussi peut-être d'avoir des nouvelles idées à développer dans vos romans. Donc voilà, l'auto-formation est cruciale pour les écrivains, c'est la seule forme de formation qu'on ait, à part encore une fois les masters en création littéraire, mais que voilà, on ne peut pas tous en suivre, mais il y a d'autres façons aussi de s'améliorer. Bien entendu, comme pour tous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc au plus vous écrirez, au plus vous pratiquerez, au plus votre écriture s'améliorera, et au plus vous serez à même de repérer vos propres faiblesses. Vous pourrez aussi bien sûr compter sur vos bêta-lecteurs ou vos partenaires critiques pour vous aider de ce point de vue-là, parce que parfois on n'a pas conscience de nos faiblesses. Il y a aussi le fait de s'intéresser à d'autres histoires. Vous remarquerez que je ne dis pas lire d'autres livres. C'est volontaire,
Parce que voilà, c'est vrai qu'on l'entend souvent, hein, pour améliorer son écriture, il faut beaucoup lire, pour, voir comment les autres auteurs, s'y prennent pour, voilà, développer leur histoire, développer leurs personnages. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a des auteurs qui sont pas forcément des grands lecteurs et puis surtout, il y a pas que, les livres. Personnellement, j'aime pas quand on fait, par exemple, une opposition entre les livres et les films, parce que je trouve que les 2 se valent. Déjà, les films ou les séries télé, ce sont des histoires aussi. Donc, il y a aucune raison de dire qu'on peut pas apprendre à développer une histoire si on n'est pas un grand lecteur, mais que par contre on est un grand cinéphile. C'est parfait. Via les films, via les séries, vous pouvez aussi apprendre des choses, vous pouvez aussi voir comment l'histoire a été développée, comment les personnages évoluent, quelles sont les ficelles voilà, qui ont été utilisées par les scénaristes ou par le réalisateur, ou les choses qui ont été déposées par-ci par-là qui prendront du sens plus tard. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre aussi rien qu'en regardant des films ou des séries. Et dans cette même veine de découvrir d'autres histoires, ça aussi, il me semble que je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est pas mal d'aller voir du côté des genres littéraires qui ne vous intéressent pas, ou des films, du genre de films qui ne vous intéressent pas. Si par exemple vous détestez tout ce qui est mystère ou thriller, ou bah oui, bah quand même, essayez quand même d'aller vous intéresser, d'aller lire ou d'aller lire quelques livres ou regarder quelques films qui sont dans ces genres-là, tout simplement parce que vous ne savez pas à quel moment ça peut être utile dans vos histoires. Si vous écrivez par exemple de la fantasy ou de la science-fiction et que quelque part dans votre histoire, il y a une histoire d'amour entre deux personnages, c'est peut-être pas mal d'aller lire de temps en temps de la romance, vraiment de la romance pure et dure, pour voir un peu comment les relations amoureuses entre les personnages sont développées, sont amenées et évoluent. Ça vous sera utile aussi, même si ce que vous écrivez, c'est de la fantasy ou de la science-fiction ou de l'horreur ou peu importe. Mais donc voilà, c'est quand même intéressant d'aller voir du côté des genres qu'on ne connaît pas ou qu'on n'apprécie pas spécialement ou qu'on ne maîtrise pas spécialement, parce que ça pourra nous aider à améliorer notre propre pratique, notre plume. Ça fait partie des choses dont j'avais envie de vous parler par rapport à cette question, justement, est-ce qu'on peut apprendre à écrire? Oui. Est-ce qu'on peut apprendre à être écrivain? Oui. Il y a tout un tas de choses à apprendre. Mais la plupart du temps, c'est un effort qu'il faut fournir nous-mêmes, il faut aller faire nous-mêmes les recherches sur les sujets qui nous intéressent, sur les choses pour lesquelles on a le plus de mal, sur nos faiblesses, et ne pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus pour améliorer notre plume, tout simplement. On arrive au bout de cette série spéciale Back to School. J'espère que ces quelques vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo, comme ça je sais que vous avez apprécié. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo qui ne fera plus partie de la série, mais qui touchera quand même un peu au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine. D'ici là, écrivez bien. Salut!